Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Sur le deuxième pôle de l'action publique, celui de la création de richesses, comment nous créons les richesses, comment nous distribuons les richesses. Sur ce deuxième pôle, je voudrais aborder deux sujets. Le premier est celui de l'inclusion financière et le deuxième sera les arts et la culture. Sur l'inclusion financière, beaucoup de propositions sont dans le projet de société, mais j'ai vu trop de personnes dans mes tournées dans le pays qui me disent « Oui, vous avez mis de l'argent pour la microfinance, mais moi je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire. Il faut des garanties, c'est compliqué à avoir, c'est trop cher. » Nous allons mettre en place une plateforme nationale d'inclusion financière qui permettra d'avoir quasi instantanément l'accès au financement, en tout cas dans un délai maximum de 48 heures. Nous allons utiliser la technologie et l'intelligence artificielle pour permettre directement sur votre mobile, de façon dématérialisée, d'avoir votre crédit de 50 000 à 50 millions rapidement. Et pour quelqu'un qui revient, le crédit devrait être instantané. À partir du moment où vous avez pris le crédit une fois, vous avez remboursé, la demande est approuvée et mise en place de façon instantanée. Et dans tous les cas, en 48 heures, votre demande sera traitée. Vous savez, grâce à la technologie, quand on prend un téléphone, vous mettez votre visage, on sait exactement qui vous êtes. Grâce à l'intelligence artificielle et grâce au croisement des données, on peut savoir tellement de choses sur vous qu'il n'y a plus besoin de vous dire « amenez votre carte CIP, amenez le certificat de résidence ». Toutes qui sont des pièces que l'État fournit. Au passage, très rapidement, nous allons faire en sorte que dans toutes nos administrations, plus jamais l'État vous demandera de fournir une pièce que l'État vous donne. Je veux renouveler mon passeport. Je suis devant l'agent. Il me dit certificat de nationalité, casier judiciaire, certificat de résidence. Tout ce qui sont des documents que lui-même doit te donner, mais il n'a qu'à te le donner. Donc, grâce à la technologie, nous allons pouvoir faire ces genres d'innovation. Et c'est pour ça que nous avons assez de données aujourd'hui pour lancer donc, cette plateforme d'inclusion financière qui permettra de façon totalement digitalisée de mettre des financements rapides à la disposition de nos jeunes, de nos femmes et de tout le monde. Donc sur le deuxième pilier, j'ai promis de parler rapidement de l'aide de la culture. En fait, je dois reconnaître que ce que je vais vous donner, ce que je vais vous présenter comme innovation inscrite dans le projet de société, en fait, l'idée vient du président Talon. Mais comme on n'a pas eu le temps de tout faire, et je sais que c'est quelque chose qui lui tient à cœur, et qui tient à cœur aux milliers de nos concitoyens qui sont dans le monde artistique, que ce soit la plastique, la musique, la danse, la littérature, et même la numérique. Combien d'entre eux ont accès à une retraite? Combien d'entre eux savent se soigner? Et ça a été une préoccupation du président Talon. À deux, nous en avons parlé beaucoup de fois. Mais comme j'ai dit, le développement, c'est un processus long et par étapes. Mais comme maintenant nous sommes forts, nous allons pouvoir le faire. Et dans le projet de société, nous avons mis en place un programme d'excellence pour nos jeunes, pour tous nos concitoyens qui sont dans le domaine de l'aide et de la culture. Il s'agira, par un processus transparent et rigoureux, de choisir chaque année un certain nombre d'artistes à qui nous allons faire deux choses. Un salaire tous les mois. Parce que le vent qui a faim ne peut pas réfléchir. Parce que l'artiste a beau avoir du talent. Si son enfant est malade et qu'il cherche de l'argent pour aller le soigner, il va arrêter son art et même vendre l'œuvre incomplète, histoire de faire face à ses besoins immédiats. Donc nous allons donner un salaire aux artistes et leur dire, pendant la période où ils sont dans le programme,
Ils doivent se concentrer sur l'excellence de leur art, l'exercice de leur art, l'approfondissement de leur art. Et la deuxième chose qu'on va leur apporter, c'est de dire, parfois on a beau avoir du talent, mais il manque un peu d'encadrement pour que notre art puisse être exportable, pour que notre art puisse être aimé, apprécié par d'autres personnes de cultures différentes. Nous allons apporter cet accompagnement également, en plus du salaire qui sera donné aux artistes et tout le secteur des aides de la culture. Merci.